Acclame très fort Jésus. Acclame, acclame Jésus. Acclame, acclame. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Salue au moins une personne à côté de toi et dis-lui que la vie de Dieu te soit communiquée. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve. Alléluia. Je voudrais saluer les diacres de l'église. Ils sont pas acclamer le Seigneur pour eux. Je voudrais saluer le pasteur, la vie du pasteur Timothée. On peut acclamer le Seigneur. Et je voudrais saluer le merveilleux groupe musical, les instrumentistes. Que Dieu vous bénisse. Et sans oublier le merveilleux peuple que vous êtes, je voudrais vous saluer en vos rangs, grades et qualités. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton ami, ça me concerne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Je voudrais un temps soit peu que nous prenions le temps de prier pour un sujet. Comprenez-moi que ce sujet n'est pas seulement le sujet de notre communauté, mais c'est un sujet important et parce que c'est une plaie qui est en train de miner pratiquement toutes les églises évangéliques. Alléluia. Donc permettez-moi, s'il vous plaît, quelques instants, nous allons prier. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? S'il vous plaît, Excellence. Nous allons élever la voix et nous allons prendre autorité sur l'œuvre de l'apostasie. Dis avec moi l'apostasie. Qui connaît l'apostasie? Quelqu'un lève la main et peut m'expliquer en un seul mot. C'est quoi l'apostasie? Si vous ne me levez pas la main, c'est moi qui vais vous interroger. Hein? Ça veut dire que c'est comme ça, chacun veut disparaître et puis réapparaître après l'interrogation, c'est ça? Ok. Je veux demander à... Tous les visages ne veulent pas se croiser à moi, donc laissez-moi répondre. L'apostasie, c'est lorsque l'amour de Dieu est arraché de nos cœurs, au point où faire l'œuvre de Dieu devient difficile. Nous faisons l'œuvre de Dieu avec négligence, nous venons dans la maison de Dieu très en retard, lorsque la maison de l'Éternel est négligée, lorsque les choses de Dieu ne sont pas prises à cœur, lorsque nous faisons les choses de Dieu avec négligence. Alléluia. Lorsque Dieu n'est pas établi en premier plan dans nos cœurs. Amen. Et quand vous regardez Emina, cette plaie-là est présente. Or, c'est une plaie qui doit guérir pour que Dieu voie Emina comme une église excellente, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Il y a beaucoup de tes frères qui viennent à l'église lorsqu'ils sont joyeux. Il y a beaucoup de tes frères qui viennent prier Dieu lorsque tout va bien dans leur vie. Il y a beaucoup de tes frères qui viennent prier par eux-mêmes, ils choisissent. Ils disent, bon, c'est dimanche, je viens. L'autre dimanche, sur dimanche, voilà. Vous voyez, quand ces choses-là commencent à venir dans nos cœurs, c'est que l'apostasie a établi non seulement sa maison, mais son siège. Est-ce que je veux compter sur ta prière ce matin? Pour aider un frère qui est chez lui à la maison, pour aider une sœur qui est chez elle à la maison, ou pour aider quelqu'un qui a jugé mieux de faire autre chose que de venir adorer Dieu. C'est pourquoi tu vas élever la voix avec moi et tu vas dire, au nom de Jésus, je déclare que toute puissance de l'apostasie soit brisée ce matin. Je commande et je décrète dans les vies et dans les cœurs que le pouvoir de l'apostasie soit délogé maintenant. Pendant que je prie et que je parle,
Le pouvoir de l'apostasie est délogé ce matin. Délogé de l'église. Délogé des cœurs. Délogé des vies. Au nom de Jésus. Tu vas dire pendant que je prie et que je parle les mains, le pouvoir de l'apostasie me quitte maintenant. Quitte ma vie. Quitte mes frères. Quitte l'église. Au nom de Jésus. Je veux t'entendre commencer à prier. Vous pouvez lever le niveau dans la prière ce matin. Élève le niveau dans la prière. 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 Les baba baya sauter les mots. La mama 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 mama. La bala sauter les débots. Rabaya sakara baba baba baba. Rebe. Nous délogeons les puissants de l'apostasie. Nous chassons des cœurs. Nous chassons des vies. Le pouvoir de l'apostasie. Maintenant même, commence à prendre autorité s'il te plaît. Commence à prendre autorité s'il te plaît. Commence à prendre autorité s'il te plaît. Faut ordonner ce matin que le pouvoir de l'apostasie, que le règne de l'apostasie soit délogé. Soit délogé. Soit délogé. Soit délogé. Par la puissance du Saint-Esprit. Commence à prier s'il te plaît. Commence à prendre autorité s'il te plaît. Commence à prendre autorité s'il te plaît. Commence à prendre autorité s'il te plaît. Prends autorité ce matin. Que le pouvoir de l'apostasie soit chassé maintenant. Soit chassé maintenant. Soit chassé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, l'autorité m'a été donnée. Et pendant que je lève cette main droite, je m'affranchis moi-même du pouvoir de l'apostasie. Et je décrète, par ma prière d'intercession, que mes frères et sœurs et l'Église en Côte d'Ivoire et l'Église dans le monde soient libérés de la puissance, du pouvoir de l'apostasie. Maintenant, 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 au nom puissant de Jésus, acclame fortement le Seigneur. Donne gloire à Jésus, s'il te plaît. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Nous allons entrer dans une série de messages qui démarre aujourd'hui. Je ne sais pas quand ça va finir, mais ça finira certainement. Peut-être que nous allons poursuivre sur 2 ou 3 dimanches. Mais je voudrais que même après le message, que tu puisses aller sur le direct, donc sur l'Église évangélique Mission Pleine Nation sur Facebook, pour écouter encore le message. Alléluia. Parce qu'au travers de ce message, Dieu voudrait poser les fondamentaux. Dis à ton ami, poser les fondamentaux. Et quand on parle de poser les fondamentaux, on veut parler de poser les bases. Amen. Les bases de ce qu'on appelle l'Église. Et ce matin, vous allez comprendre c'est quoi l'Église, pourquoi l'Église, et l'Église elle-même veut dire quoi. Alléluia. Dis à ton ami, est-ce que tu es prêt pour le voyage? Le grand thème dans lequel nous allons nager, c'est le royaume de Dieu. Vous pouvez titrer avec moi le royaume
de Dieu. Amen. C'est quoi le royaume de Dieu? Avant de toucher à la définition du royaume de Dieu, lorsqu'on parle de royaume, on se réfère à quoi? On parle de quoi? D'un territoire. Amen. Donc d'un pays. On parle d'un règne, d'une domination, d'un régime. Alléluia. D'une monarchie, d'une royauté. Gloire à Jésus. Et donc, on pourrait dire comme ça qu'un royaume, c'est un territoire où règne un roi ou une reine. Alléluia. Et donc, c'est quoi le royaume de Dieu? Pour ceux qui écrivent, le royaume de Dieu, c'est le trône de Dieu, c'est la sphère où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie. Je reprends. Le royaume de Dieu, c'est le trône de Dieu, c'est la sphère où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie. Gloire à Jésus. C'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 12, le verset 28. Allons-y, ma fille. Matthieu 12, verset 28. Allons-y. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Donc ici, Jésus parle, il dit, si je chasse donc les démons par quoi? Je suis avec vous, hein. Si je chasse donc les démons par l'Esprit de Dieu, ce qui voudrait dire quoi? Que le royaume de Dieu est descendu vers vous. Donc descendu vers qui? Vers les hommes, vers la terre. Quelqu'un me suit? Maintenant, je vais doucement, hein. Ma fille, tu vas me prendre Matthieu chapitre 11, le verset 12. Matthieu 11, 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont qui s'en emparent? Les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Les deux versets que je viens de vous donner se trouvent dans quel livre? Dans le livre de Matthieu. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'en fait, le livre de Matthieu est le seul évangile qui présente Jésus-Christ comme roi des Juifs. Alléluia. Et donc vous allez rencontrer plusieurs fois le thème royaume dans le livre de Matthieu. Et d'ailleurs, le thème royaume est écrit 321 fois dans la Bible. Le thème royaume. 321 fois dans toute la Bible. Mais le seul livre dans lequel on trouve plus le thème royaume est dans le livre de Matthieu, où royaume est écrit 51 fois. On trouve dans toute la Bible le thème royaume écrit 321 fois, mais le livre de Matthieu, lui seul, cumule 51 fois le thème royaume. Quelqu'un me suit? Ok. Si le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne, c'est là où se trouve le règne de Dieu, c'est là où sa volonté est accomplie et respectée, bien aimé, il y a un nouveau thème qui est sorti tout à l'heure, qui est le royaume des cieux. N'est-ce pas? Il y a une différence entre le royaume de Dieu
et le royaume des cieux. Amen. Et lorsque Jésus va commencer son ministère public, il va dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il va aussi dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est quoi le royaume de Dieu? Et puis c'est quoi le royaume des cieux? Je vais doucement, et on va comprendre. Alléluia. Le royaume de Dieu, donc, peut englober l'univers, la terre et tout ce qui entoure le cosmos. Tout ça, là, Dieu domine. Amen. Tout ça, là, c'est son royaume. Il domine partout. Car il en est le créateur. Quelqu'un me suit? Ok. Mais en ce qui concerne le royaume des cieux, il y a une très grande différence. Le royaume des cieux, c'est l'ensemble des lois, l'ensemble des principes, l'ensemble de, comment on appelle ça, des normes et des valeurs que Dieu veut voir manifester sur la terre. Je vais doucement, hein? C'est l'ensemble des normes et des valeurs, des lois spirituelles que Dieu veut voir manifester sur la terre des hommes. C'est pour ça que Jésus dit, si je chasse donc les démons par l'Esprit de Dieu, croyez donc que le royaume de Dieu est descendu vers vous. Mais quand le royaume de Dieu descend vers nous, ce royaume de Dieu-là est appelé également le royaume des cieux. Amen. Quelqu'un me suit? Je vais tout doucement. Et le livre de Matthieu est le seul livre dans lequel vous allez entendre le thème royaume des cieux. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que cet évangile est consacré pour présenter la royauté de Christ. Amen. Maintenant, suivez-moi. Quand vous avez un pays qui se représente dans un autre pays, on appelle ça quoi? Une ambassade. Maintenant, suivez-moi. L'ambassadeur qui se trouve, on prend le pays comme la Côte d'Ivoire et on prend un autre pays comme la Belgique. Donc, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Belgique. Comment? Non, c'est juste pour prêcher. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, donc en Belgique, il travaille pour qui? Il travaille pour tout ce qu'il doit faire en Belgique doit être dans l'intérêt de qui? Lorsqu'il est en Belgique, est-ce qu'il montre aux gens de la Belgique comment les Ivoiriens vivent? Est-ce qu'il leur montre ça? Il ne faut pas dire non, oui. Il est justement en Belgique pour montrer aux Belges comment les Ivoiriens sont, comment les Ivoiriens vivent. Il est même là-bas pour établir de bonnes relations entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Il est donc le détachement, le prolongement de l'État ivoirien. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donc, l'ambassadeur, quand il est en Belgique, le territoire en Belgique qu'il occupe là n'appartient plus aux Belges. Ça appartient à la Côte d'Ivoire. Et il est là-bas pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Les amis, c'est pareil. Quand Jésus dit, le royaume de Dieu est descendu vers vous, ce n'est pas tout le royaume qui est venu. C'est un détachement du royaume qui est venu. Et ce détachement de ce royaume est appelé le royaume des cieux. Maintenant, le royaume des cieux a un autre nom qu'on peut lui donner. Et ce autre nom qu'on peut lui donner est mentionné aussi pour la première fois dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Ma fille, lis-moi ça. Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, verset 18.
Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la première fois dans la Bible que vous allez voir le thème église. Donc l'église, écoutez bien, l'église est le prolongement de qui? Du royaume de Dieu. Donc l'autre nom de l'église, c'est le royaume des cieux. Quelqu'un me comprend? L'église avec grand E, est une partie du royaume de Dieu. Mais l'église seule ne représente pas tout le royaume de Dieu. L'église est une ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ sur la terre des hommes. Et Jésus va dire à ses disciples, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Oh, quelqu'un me suit? On reste toujours sur l'ambassade. Hein? L'ambassadeur ivoirien en Belgique n'est pas belge. Il est toujours ivoirien. Et il est là-bas pour apporter la culture des Ivoiriens aux Belges. Garder de bons rapports et travailler sur de bonnes collaborations. Quelqu'un me suit? Donc le royaume des cieux est le détachement du royaume de Dieu sur la terre. Je vais doucement. Hein? Le royaume de Dieu n'est pas limité à l'église, donc au royaume des cieux. Le royaume de Dieu est plus grand que le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est qu'une partie du royaume de Dieu. Là encore, je vais doucement pour qu'on comprenne bien. Est-ce que ça commence à partir? Ça commence à aller? Donc, comprenez-moi, les amis, que l'Église est sur la terre pour matérialiser le royaume de qui? Des cieux ou de Dieu. Et comme nous sommes dans le langage de royaume, permettez-moi de faire disparaître le thème Église et de laisser apparaître plus le thème du royaume des cieux. Est-ce que la différence, on l'a bien comprise? Si quelqu'un a compris, il acclame le Seigneur. Merci, merci, merci. Soyez bénis. Donc, il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume des cieux est donc quoi? Le prolongement du royaume de Dieu. Et donc, le royaume de Dieu est descendu sur la terre. Dis à ton ami, c'est descendu. Dis encore, c'est descendu. Et celui qui a la tête de ce royaume de Dieu, pardon, du royaume des cieux, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez prendre Romains chapitre 12, le verset 5. Ma fille, lis-moi ça. Il est le corps de l'Église. Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Écoutez-moi, je vais vous expliquer ce grand mystère qui est aussi simple. Quand on parle en termes d'église, le mot église, dans sa définition grecque, c'est-à-dire que le mot qui a été utilisé par Jésus, lorsqu'il parlait de l'église, il a utilisé le terme ecclésia. Ecclésia, c'est le mot grec que Jésus a utilisé pour parler de quoi? De l'église. Mais ecclésia veut dire quoi? Ecclésia veut dire l'assemblée des citoyens. Mais Jésus n'a pas utilisé ce mot-là pour rien. Hein. Jusque-là, je suis encore à l'introduction. Je vais entrer tout à l'heure dans le thème. Je voudrais que les bases soient bien placées. Et puis, je ne suis pas pressé. Jésus a utilisé le terme ecclésia pour parler de
l'Église, qui est le royaume des cieux. On est d'accord? Et Ecclésia veut dire l'assemblée de qui? Des citoyens. Donc, ce qui voudrait dire que quoi? Que le royaume des cieux qui est sur la terre, qui est l'Église là, Dieu veut introduire à l'intérieur qui? Des citoyens d'où? Ah, les citoyens du royaume. Amen. Le royaume de Dieu là, celui qui a la tête, c'est qui? Non, ne soyez... Allons, on va aller doucement. Le royaume de Dieu qui a la tête, c'est Dieu le Père. Je suis en train d'aller avec vous doucement. Je dis que le royaume des cieux est une partie du royaume de Dieu. Le royaume des cieux est une partie du royaume de Dieu. L'Église est une partie du royaume de Dieu. Mais l'Église, là, la personne qui a la tête, la personne qui est représentée comme le corps de l'Église, la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais celui qui a la tête du royaume, le roi du royaume de Dieu, c'est qui? C'est Dieu le Père, l'Éternel des armées. Est-ce que c'est bon? Ça peut aller? Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en termes de royaume de Dieu et de royaume des cieux, ne mélangez pas. Celui qui a la tête du royaume des cieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi de ce royaume. Mais en ce qui concerne le royaume de Dieu, Dieu le Père en est le maître suprême. Comprenez ça? Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller? Ok. Maintenant que nous sommes en train de poser les bases, dis à ton voisin, quel est donc le but du royaume des cieux ou le but de l'Église? C'est quoi son but? Pourquoi Jésus veut établir son royaume sur la terre? Et le royaume qu'il établit sur la terre est appelé royaume des cieux. Il veut établir son royaume là. Pourquoi? Il veut mettre l'Église sur la terre. Pourquoi? Dis à ton ami, quel est le but de quoi? De l'Église ou du royaume des cieux? N'oubliez pas que je viens de dire tout à l'heure que la définition de l'Église, c'est quoi? L'assemblée des citoyens, ecclésia, l'assemblée des citoyens. Donc la première des choses que l'Église, donc le royaume des cieux veut établir sur la terre des hommes, dis avec moi, c'est d'avoir la citoyenneté du royaume de Dieu. Pour avoir la citoyenneté du royaume de qui? De Dieu. La question la voici. Comment on devient citoyen du royaume? On le devient comment? Oui, diacre? En acceptant Jésus. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on arrive au salut. Donc, quand tu as accepté Jésus dans ton cœur, quand tu as confessé que tu lui appartiens, tu deviens qui? Tu deviens enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, une fois qu'on devient enfant de Dieu, on devient alors quoi? Citoyen du royaume. Hein? Non, je veux qu'une personne parle. Citoyen du royaume de qui? Des cieux. On devient citoyen du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Maintenant, quand tu deviens citoyen du royaume des cieux, ça veut dire que tu deviens citoyen de l'Église. On est d'accord?
C'est la même chose. Donc, si vous êtes devenu citoyen de l'Église, la deuxième chose que l'Église va chercher à faire, il faut dire avec moi, l'Église va chercher maintenant à grandir le cercle d'influence de la citoyenneté. Il va chercher à grandir le royaume. Dis avec moi, grandir le royaume. Matthieu 28, le verset 19 à 20. La Bible dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des quoi? Des disciples. C'est pas ça, les baptisants au nom du Père, du Fils et enseignez-leur à faire quoi? À observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, une fois que le royaume des cieux est sur la terre, représentant le royaume de Dieu, Dieu voudrait que ce royaume-là puisse faire quoi? Grandir. Maintenant, ça grandit comment? La pratique, comment ça grandit? Comment? Par l'évangélisation. Ok, maintenant dites-moi, quand un royaume ne grandit pas, c'est dû à quoi? Je suis avec vous, hein? C'est dû à quoi? Ça dépend de l'efficacité de l'évangélisation. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'église universelle et puis il y a ce qu'on appelle l'église locale. L'église locale, c'est Eumina, toutes les églises que vous pouvez connaître dans le monde. On les appelle les églises locales. Mais l'église universelle, c'est tous les enfants de Dieu qui sont reconnus comme enfants de Dieu, citoyens du royaume, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. L'ensemble des chrétiens en Côte d'Ivoire, l'ensemble des chrétiens en Amérique, l'ensemble des chrétiens sur la terre des hommes est appelé l'église universelle. Est-ce que vous êtes avec moi? L'ensemble de tous ces chrétiens-là est appelé l'église universelle. Mais pour nous qui sommes ici, assis ce matin, nous sommes l'église locale. L'église évangélique Mission pour les Nations. C'est ici que Dieu te reconnaît en tant que citoyen du royaume des cieux. On est d'accord? Je suis en train de poser les bases. Je m'en vais quelque part avec vous. Donc, si Dieu nous reconnaît comme citoyens du royaume des cieux, il demande que chacun d'entre nous travaille comme des ambassadeurs pour agrandir le royaume. L'erreur que les gens ont commise, c'est que les gens ont mis le poids de l'influence, de la grandeur du royaume des cieux, donc de l'Église, sur les pasteurs. Les pasteurs ne sont pas là seulement pour donner à l'Église de grandir. Ce n'est pas vrai. Les pasteurs travaillent au perfectionnement des saints. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont dans le royaume de l'église locale, là, les pasteurs travaillent à les rendre efficaces. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce n'est pas les pasteurs qui ont le poids ou qui ont l'appel de faire grandir l'église locale. C'est l'ensemble de tous les disciples qui sont dans le royaume qui doivent travailler pour que le royaume grandisse. Donc, quand le royaume d'une église locale ne grandit pas, ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur, c'est l'affaire de tous ceux qui sont dans l'église locale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi-même là, regarde ton voisin et puis dis-lui, tu es à Eumina, ça fait combien d'années? Il faut lui demander, touche un voisin. Bon, si tu as un voisin à gauche, à droite, il faut toucher à gauche, à droite. Touche quelqu'un. Il faut toucher un voisin. Demande-lui, tu as Eumina, ça fait combien d'années? Amen. Maintenant que nous avons donné la réponse, la deuxième question, la voici. Tu as gagné combien d'âmes? Ou tu as fait combien de disciples depuis que tu es dans la communauté?
Hein? Regarde ton voisin, demande-lui, toi, tu as gagné combien d'âmes? Demande-lui, tu as fait combien de disciples? Vous ne touchez pas vos voisins, même si vous-même vous ne faites pas, touchez quelqu'un quand même. Je sais que tout le monde est dedans, mais tous, quelqu'un dit lui, tu as fait combien de disciples depuis que tu viens? Amen. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a jamais utilisé le terme chrétien. Est-ce que vous me comprenez? Le terme chrétien n'est pas un langage que Jésus a utilisé. Jésus parle toujours en termes de disciples. Le terme chrétien, là, c'est apparu dans la Bible, dans Actes des Apôtres, lorsque les chrétiens d'Antioche, les disciples à Antioche, étaient en train de tellement bien vivre, parce que ceux qui ont prêché l'évangile à Antioche étaient des Grecs. Donc, ils ont enseigné tellement bien les chrétiens d'Antioche que les chrétiens d'Antioche ont commencé à vivre comme Jésus. C'est comme ça, les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans la ville d'Antioche, on dit, mais les disciples, là, ils font comme Jésus. Donc, ils les ont appelés des chrétiens. Ils font comme le Christ. C'est là est sorti le terme chrétien. Et depuis lors, on a laissé tomber disciples que Jésus a utilisés. On a pris le langage des païens là pour devenir notre identité. Au lieu de parler de disciples, c'est pour les païens là que nous on a récupéré. On n'appelle plus les disciples de Jésus disciples, on les appelle chrétiens. Et tout le monde se retrouve dans chrétien. Il boit, oh, il est chrétien. Demandez à quelqu'un qui dit il est chrétien, est-ce que tu es disciple? Il ne sait même pas de quoi tu parles. Mais si tu lui demandes, tu es chrétien, il dit oui. Mais demande-lui, est-ce que tu es disciple? Il ne sait pas. Oh, il ne sait pas que ces disciples-là que Jésus veut, chrétiens-là, c'est les gens qui ont donné. Et si vous lisez dans la Bible, le terme chrétien revient 3 fois dans toute la Bible. Il est écrit chrétien 3 fois dans la Bible. Et il a écrit 296 fois le terme, 99 fois, pardon, le terme disciple. Demandez à n'importe qui, est-ce que tu es un disciple? Parce que quand lui-même il entend disciple là, il y a quel mot qui revient dedans? Discipline. Donc il va dire, moi disciple là, je ne sais pas, mais je suis chrétien. Parce que chrétien là, tout le monde peut être dedans. Mais disciple, ce n'est pas évident. Mais Jésus ne nous a pas envoyés pour faire des chrétiens. Il nous a envoyés pour faire des disciples. Donc normalement, on va de disciple en disciple. Si moi je ne connaissais pas la parole de Dieu, je ne connaissais pas le royaume de Dieu sur la terre, qu'on appelle le royaume des cieux, ou bien l'église, que quelqu'un m'a parlé du royaume, que je suis entré dans le royaume, une fois que j'entre dans le royaume, je suis appelé à faire quoi? À amener aussi quelqu'un d'autre qui n'était pas dans le royaume, à entrer dans le royaume. Et c'est comme ça que chacun d'entre nous amène son frère, sa soeur, son ami, sa femme, son mari, ses enfants, pour que le royaume de Dieu sur la terre des hommes qu'on appelle le royaume des cieux puisse grandir. Mais aujourd'hui, au lieu qu'on ait des disciples, on a des chrétiens. Dis à ton ami, voilà le comportement des chrétiens. Il se lève tous les dimanches, il vient quand il veut. Le jour, ça lui plaît. S'il n'est pas fatigué, le jour, il est heureux. Et le chrétien, là, il s'en fout de parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas son problème. Quand il vient dans la maison de Dieu, qui est l'église, là, il veut son miracle. On lui a dit que Dieu, là, pendant les prières, il partage les miracles. Dieu donne mariage. Dieu fait voyager. Dieu guérit les malades. Dieu débloque les situations. C'est pour ça qu'il est là.
amener quelqu'un qui ne connaît pas Jésus à rentrer dans le royaume, ce n'est pas son problème. Est-ce qu'on lui a dit c'est pour ça qu'il est là? On ne lui a jamais dit ça. Hein? Lui, il est un chrétien. C'est les disciples là qui vont faire des disciples. Lui, il est chrétien. Il est là pour sa délivrance. Il est là pour son miracle. Et la plupart des chrétiens, pendant un culte, il peut dire, le culte là ne me plaît pas. Le culte là me plaît. La chanson là me plaît. La prédication me plaît. Qui t'a dit que c'est pour te plaire qu'on prêche? Qui t'a dit qu'on chante pour te plaire? On prêche, on chante pour Dieu. Et la plupart de tous les disciples viennent pour honorer Dieu. Ils ne viennent pas pour qu'eux on les honore. C'est ce qui a fait que la plupart des prédicateurs ne prêchent plus pour les disciples, ils prêchent pour les chrétiens. Donc il va tourner sa langue dans sa bouche pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et non pas dire aux gens ce qu'ils ont besoin pour que leur vie ressemble à la gloire de Dieu. C'est comme ça, vous allez voir des gens dire, cette église-là, pourquoi le gars n'est pas dur comme ça? Tu n'as pas une autre église à côté ici? Il vous a dit que l'église locale, c'est comme un commerce ou un magasin où on peut aller d'un magasin à un autre. L'église, là, c'est ton royaume. Ton église locale, c'est ta famille. Là où Dieu t'a envoyé pour qu'on t'enseigne à comprendre les choses qui sont dans le royaume de Dieu que Jésus, par Jésus, que Dieu a mené sur la terre. Parce que tout ce que nous faisons dans l'église là, ce n'est pas sur la terre. C'est quitté dans le royaume de Dieu. Ça vient d'ailleurs. C'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas du monde, mais je suis dans le monde. C'est deux choses différentes. L'ambassade de la Côte d'Ivoire en Belgique est en Belgique, mais il ne travaille pas pour les Belges. Il travaille pour l'État ivoirien. Regarde ton voisin, dis il faut arrêter d'être un chrétien. Tous quelqu'un dit arrête ta vie de chrétien là. Pour devenir un disciple. Le disciple, il réfléchit à devenir comme le maître. Le disciple, il travaille pour glorifier le maître. Il veut ressembler à son maître. Mais le chrétien, non. Lui, on l'a invité pour venir prendre un miracle. Et donc, ça fait que pratiquement souvent, tout le poids est sur les leaders, donc les pasteurs. Et les gens, eux aussi, comme il y a le poids sur eux, pour d'autres, ils sont obligés de trouver maintenant des superfuges, de trouver des moyens pour séduire les gens. L'église de Jésus n'est pas dans la séduction. L'église de Jésus, là, c'est là où tu viens, et puis ta plaie, là, on ne cache pas, on met ça dehors. Et puis ta plaie, là, on prend l'alcool, on frotte dedans. On frotte, ça te fait mal, tu cries. On dit c'est fini, tu dis oui, on frotte encore. Tu cries, on dit c'est fini, on frotte encore. C'est ça, la vie de l'église. Mais ce n'est pas un endroit où on voit tes défauts, on se tait dessus. Et si on parle, tu murmures. Et parfois, on va dire, le pasteur n'a qu'à être un peu sage. Ça, c'est l'église des chrétiens. Mais l'église des disciples, c'est un endroit où on vient pour être transformé. Quand l'église n'a pas compris ça, on fait tout sauf l'essentiel. Quand une église n'a pas compris la pensée du royaume, l'église parle en termes de fidèles. Nous, on est beaucoup de fidèles. Dieu ne cherche pas des fidèles, Dieu cherche des disciples. Dieu ne cherche pas des gens qui vont venir tous les jours forcément rendre témoignage, même si cela le glorifie. Ce n'est pas une affaire de succès
une affaire de normes. Dieu cherche des gens transformés. On te voit transformé. Hier, tu étais un voleur. Hier, tu étais un menteur. Hier, tu te masturbais. Toi seul, tu fais 45 minutes dans la douche. Toi seul, c'est ton bonjour seul qui est la vérité. Mais depuis que tu es devenu disciple, ta vie a commencé à connaître une transformation. C'est ça là qui est l'église des disciples. Mais ce n'est pas un endroit où tu viens, on va te cajoler tout ça, on va frotter une sur toi, ton orgueil avec lequel tu es quitté dans le monde. Et puis tu es rentré dans l'église là. 10 ans après, l'orgueil il est encore là. Mais c'est normal. Puisque les chrétiens, on ne cherche pas à les dépouiller. On ne cherche pas à leur enlever ça. Il faut qu'on leur dise des bonnes paroles pour qu'ils crient Amen. Il faut qu'on leur donne l'onction pour qu'ils soient guéris et qu'ils rentrent dans leur miracle. Après, le reste, ce n'est pas important. Dis à ton ami, abnormalement un disciple qui a 5 ans de vie chrétienne, 3 ans de vie chrétienne, 2 ans de vie chrétienne, qui n'a pas encore fait un disciple, il est dangereux. Ce gars-là, on ne doit même pas prier pour lui. Dites-moi, pourquoi Jésus a maudit le figuier? Je vous pose une question, répondez-moi. Jésus a maudit le figuier à cause de quoi? Hein? Parce que l'arbre ne portait pas de fruits. Donc quand il a regardé, il a vu comme des fleurs. Or, à cette période-là, c'était l'hiver. En hiver, quand le figuier a des fleurs, c'est qu'il y a des figues sur le figuier. Donc Jésus a pensé qu'il allait trouver des fruits. Donc l'arbre lui a donné un mauvais espoir. Il s'est approché. Il voit qu'il n'y a pas de fruits. Donc, il a maudit le figuier. Ça fait combien d'années on te prêche? Ça fait combien d'années on enchasse tes démons? Ça fait combien d'années on prie pour que des choses bonnes t'arrivent? Dieu te donne tout ça. Toi seul, tu prends. On met vitamines, on met engrais, on met implantation. Aucun fruit ne sort de toi. Aucune âme n'est gagnée. Et ça fait que parfois, les gens ne savent même pas ce qu'ils cherchent ici. Oh, ouvre bien les oreilles ce matin. Quand nous entrons dans le royaume là, nous venons travailler pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes quittés sur l'esclavage du péché, l'esclavage du diable pour venir embrasser l'amour de Dieu. Nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un peuple acquis, un sacerdoce royal. À la gloire de son nom. Si tu ne sais pas ce que tu fais ici, je vais te dire ce matin. Quand tu viens dans l'église, c'est pour honorer Adonai au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu viens dans l'église, dans le royaume, tu viens pour être équipé. Pour aller faire quoi? Pour aller apporter les âmes qui ne connaissent pas Adonai, de sorte qu'ils soient sauvés et que le royaume de Dieu grandisse. Parce que Dieu ne veut pas que les gens meurent. Il ne veut pas qu'ils aillent en enfer. Donc il a envoyé l'église comme une ambassade pour sauver l'humanité de la sorcellerie, du diable, de la pauvreté. C'est pour ça qu'il est venu, pour qu'on soit sauvé et qu'on vive la nature et la vie du royaume qui est dans les cieux. Maintenant, regardez votre vie de disciple. Ça ressemble à tout, sauf à une vie de disciple. Donc les amis, ne soyez pas étonnés avec moi. Quand vous trouvez des diaconesses, des diacres, des chrétiens de 25 ans qui se droguent encore, qui fument encore, qui ont des addictions, qui à la maison sont des monstres et qui à l'église croisent les mains comme la sainteté parfaite.
Pourquoi? Parce que l'hypocrisie de cette marche se cache dans le fait que nul ne veut devenir disciple. Les gens sont allés loin. Jusqu'à ils ont des cartes de membres. Je n'ai rien contre ça. Mais ta carte de membre ne va pas t'envoyer au ciel. Il y a des gens qui sont allés loin. Ils ont des cartes de baptême. C'est beau. Mais la carte de baptême ne t'amènera pas au ciel. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus et que tu t'es fait baptiser, que tu as confessé devant tout le monde que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu soumets ta vie à lui et à sa parole. Tu es devenu citoyen du royaume. L'Église va t'aider. Elle va t'aider à devenir fort. Elle va t'aider à devenir un disciple, de sorte que toi aussi, tu sois un gagneur d'âme. De la même manière, on t'a sauvé, que par toi des gens soient sauvés. Quand tu commences à te comporter comme ça, les miracles, la gloire et la percée, Dieu va ordonner que ça te suive. On n'a pas besoin de prier fort pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu travailles pour le royaume, on te rémunère correctement. Dans nos églises, les témoignages sont devenus rares. Pourquoi? Parce que personne ne sait Dieu correctement. Chacun cherche ses intérêts. Même quand on prie, c'est l'intérêt de notre vie qui est en premier lieu. On veut des secrets, on veut des topos pour réussir sur la terre des hommes. Mais écoute-moi, la véritable réussite dans le royaume de Dieu, c'est de connaître Dieu et le salut éternel qu'il a envoyé sur la terre des hommes. Si ton amen ne sort pas, ne t'inquiète pas, je suis déjà fortifié. Touche ton voisin et dis-lui, ça me concerne. Quand je commence à mettre le pied comme ça, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui vous attend devant. Il va arriver un moment, je suis en train de prendre la résolution dans mon cœur. Je suis un homme de Dieu qui a un cœur bon. Je le dis, je n'ai pas besoin qu'on me le dise, moi-même je sais. Mais je suis en train de prendre des résolutions dans mon cœur. Tous ceux qui viennent dans l'église pour être des chrétiens là, même si j'ai révélation pour eux, je ne donne pas. De sorte que ta mentalité de chrétien là, prends ça va ailleurs. Mais ceux qui sont venus servir Dieu, qui sont venus être des disciples, je prophétiserai sur leur vie. J'ordonnerai aux démons de partir. Parce que je sais qu'ils sont là pour que la domination de Dieu aille devant. Pourquoi Jésus a maudit le figuier? Parce qu'on lui donne des engrais, on lui donne des vitamines, la pluie tombe sur lui, le soleil lui fait du bien, mais il ne donne rien. Qui vous a dit que c'est l'argent seulement qui contribue à l'avancement du royaume? Qui vous a menti? Tous son voisin dit, qui t'a dit c'est l'argent seulement? Hey! Hey! Dis à ton ami, hey! Dis, hey! Dis, hey! Qui vous a dit que c'est l'argent seulement? Moi, je ne vous ai jamais prêché ça. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé, qu'il a fait quoi? Qu'il a fait quoi? Qu'il a fait quoi? Donc de vous deux, qui a donné à qui? Dieu là, c'est lui qui nous a aimés, le premier, et qui a donné Jésus-Christ pour nous sauver. Et même l'argent que tu as, et puis tu dis, je fais offrande là, c'est lui encore qui t'a donné. Donc dans le fond, toi tu donnes quoi? Tu ne fais que manifester ta reconnaissance. Pour que tu regardes seulement à ta dîme ou à tes offrandes pour dire, je sais Dieu. Il t'a dit que ça suffit ça là. Dis-moi, est-ce que tu peux mesurer le prix d'une âme? Si vous voulez, je vous donne ça comme exercice. Allez-y fouiller et puis amenez-moi le prix d'une âme. Quand quelqu'un vient me dire, papa, il a trouvé le prix d'une âme. Ça fait 3 400 000. Il n'y a pas de prix pour une âme. C'est pour ça que la Bible dit, ouvrez vos oreilles. La Bible dit, que vaut-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Ça veut dire, même si tu es le multimilliardaire de la terre, que tu as perdu ton âme,
tu auras tout perdu. Dis à ton ami, c'est pour ça que Jésus est venu. Il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est comment? Est proche. Maintenant, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, réjouissez-vous car maintenant le royaume de Dieu est descendu. Ce n'est plus proche, c'est descendu. Maintenant que c'est descendu là, on appelle ça église. On appelle ça royaume des cieux. Et la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, qui est le dernier prophète, pour que Christ, le Messie, le Shiloh, entre en action. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est comment? Oh, donnez-moi le thème, c'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Et tu penses que c'est ta vie frère là qui va arriver loin dedans? Ou bien forcer là, vous avez compris ça comment? Bon, il faut arrêter de jouer le piano, pardon. Pour vous qu'on dit forcer là, vous avez compris ça comment? Hein? Forcer dans le combat spirituel. C'est ça? Dis à ton ami, ce n'est pas seulement affaire de combat spirituel, hein. C'est forcer parce que tout ce que Dieu n'aime pas, là, c'est ça que tu aimes. Tout ce que Dieu n'aime pas, là, tanti, c'est ça que tu aimes. Tout ce que Dieu n'aime pas, là, papa, c'est ça que tu aimes. Donc, pour pouvoir rentrer dans ce royaume-là, ce sont les violents qui rentrent. Des gens qui regardent leur propre intérêt, qui regardent leur propre plaisir, et puis qui disent, à cause de l'amour de Dieu, Dieu m'a aimé, il s'est donné lui-même, en forme de Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu lui-même ne s'est pas regardé comme égal à Dieu. Il s'est fait semblable à un homme. Il a pris les coups de poing à cause de toi et moi. Les gens l'ont humilié à cause de toi et moi, comme si ça ne suffisait pas. À la croix, les gens disent, c'est pas toi qui as ressuscité les morts. On nous a dit que Lazare est sorti du tombeau. On nous a dit que l'enfant qu'on amenait à Naïn, qui était mort, le fils unique de la veuve, c'est toi qui as arrêté le cercueil et puis l'enfant est sorti vivant, non? Maintenant, toi, tu as la croix là. Pourquoi toi-même, tu ne te défends pas? Mais pourquoi tu ne descends pas de la croix? Descends si tu es Dieu, descends si tu as un pouvoir. Si les gens savaient que le prix qu'il était en train de payer, c'était pour eux qui payaient le prix. Et comme si ça ne suffisait pas, il va encore dire à Dieu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dis-moi, le Romain qui a pris pointe, qui a regardé dans sa paume, et qui va même marteau dedans, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un enfant. Tout son ami dit, c'est un enfant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Regardez la bonté et l'amour de Dieu. Et puis quand toi tu viens dans la maison de Dieu, tu dis, oh, j'ai donné ma dîme, j'ai fait des offrandes, c'est suffisant. Qui t'a dit que toi-même tes offrandes et puis tes dîmes là, c'est quand tu donnes ça que le royaume te donne encore beaucoup. Donc dans le fond, ce n'est pas, tu ne fais pas quelque chose d'extraordinaire. Tu te fais toi-même du bien. Lisez la Bible et toute la Bible. Vous n'allez jamais voir que dans la parole de Dieu, ils ont dit que quand quelqu'un a fait quelque chose pour l'œuvre de Dieu, même si c'est bon, que les anges se sont réjouis dans le ciel. La seule fois où les anges dansent dans le ciel, c'est quand il y a quoi? Hein? Quand il y a quoi? Quand il y a une âme qui est gagnée. Et quand l'âme est gagnée, elle vient faire quoi? Elle vient agrandir quoi? Le royaume. Donc ma question la voici. Tu travailles pour le royaume ou tu es venu fatiguer les gens du royaume? Je veux que tu demandes à ton ami, tu travailles pour le royaume ou tu es venu fatiguer les gens du royaume? On dit ça à ton voisin.
je suis en train de vous dire là, il y a un pasteur qui a fait ça. Aujourd'hui, les annexes que leur communauté, les annexes qu'ils ont, la bénédiction qui est dans le peuple là, tu ne peux pas attraper. Il s'est levé un matin et dit, moi, je ne prie plus pour quelqu'un. Je ne fais plus de délivrance. Je ne donne plus de révélation. Et puis il les a laissés comme ça. Donc tous les dimanches, comme c'est la vie de tout le monde, on nettoie nos Bibles. Et il y a demain, c'est matin, mais il nettoie sa Bible. Et bien, il s'assied, il prêche, il les laisse. Et quand il a commencé à voir, quand il y a d'autres qui ont commencé à faire l'œuvre, il y a d'autres qui ont commencé à se donner à Dieu, il les appelle dans la foule, il dit, toi viens. Il prie pour lui dimanche à témoignage. Il dit, toi viens. Il prie pour lui à témoignage. Les deux se regardent. Il dit, mon ami, on reste chrétien ou on devient disciple? La magie ne fait pas grandir le royaume. C'est le travail des disciples qui fait grandir le royaume. Écoutez-moi bien. Une église qui ne paie pas de membres, ce n'est pas comme si on doit faire n'importe quoi pour que les gens partent de l'église. Non, non, non. Non, non, non. Mais quand une église ne paie pas de membres, toi-même qui es le pasteur, il faut faire attention. Dites-moi, prophète, pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent dans l'église, là, ils ne sont pas prêts à changer. Donc, quand vous tirez, là, il y a beaucoup que ça chasse. Il y a beaucoup que ça chasse. Il y a beaucoup qui ne supportent pas la vérité. Donc, ça les chasse. Ce n'est pas parce qu'on veut que le royaume grandisse qu'on veut prendre n'importe qui pour entrer. Non. Il y a beaucoup qui ne supportent pas l'évangile vrai. La Bible dit dans les derniers temps, les gens vont se donner eux-mêmes une foule de docteurs pour entendre des choses agréables à leur oreille. Vous avez vu depuis je parle là, vous avez vu quelqu'un venir faire offrande? Si je change mon message, les gens vont se lever tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents. En fait, c'est moi qui choisis, quoi. Si je suis cupide, je change mes messages. Donc, comprenez, la plupart des pasteurs, pour la plupart, on est devenus des vendus. Beaucoup sont des vendus parce qu'ils ne sont pas prêts à prêcher la vérité. Il faut qu'ils te disent ce que ton cœur aime. Et puis, c'est là, yes, là, tu prêches trop. Il y a chair de poule. Attends, j'ai fait. Ce que je suis en train de dire depuis là, ça ne t'a pas encore donné chair de poule. Parce que ça te blesse. Mais si tu es vraiment un disciple, c'est quand ça te blesse là, que tu sais que c'est pour te soigner, que tu prends ton offrande et puis tu viens s'aimer. Regarde ton voisin, tu dis tu es disciple ou tu es chrétien. Est-ce que quelqu'un aime ce qu'on partage ce matin? Alléluia. Oui, il faut qu'on sache si on est disciple ou bien si on est chrétien. Parce qu'un chrétien, là, tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Tu vas le trouver en train de voler dans le champ de cacao. Tu vas te demander, tu sais quoi, je suis chrétien. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Et donc, nous sommes au quel point le but de l'Église? On a dit c'était pourquoi? Regardez vos notes. C'était pourquoi? Pour avoir premièrement la citoyenneté du royaume. S'il vous plaît, quand on prêche, arrêtez de circuler dans le temple, s'il vous plaît. Et d'ailleurs même, je vais te demander à partir d'aujourd'hui, avant la prédication, là, tous ceux qui veulent aller faire, qui veulent aller aux toilettes, les petits besoins, là, vous partez d'abord. Mais une fois qu'on commence à prêcher, que personne ne circule dans la salle. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Non, je dis ça et puis je deviens sérieux dedans.
si dimanche prochain je suis en train de prêcher, que tu n'as pas uriné avant ma prédication, c'est que cette urine est venue pour t'attaquer. Parce que si tu te lèves pendant que je prêche, tu as senti mon onction et mon autorité prophétique. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous vous levez, vous créez la distraction. Vous brisez l'élan de connexion de certaines personnes. Et dans l'esprit de d'autres personnes, c'est comme si ce qu'on dit là ne te plaît pas. Donc tu sors. Donc faites attention. Dis à ton ami, on n'est pas en 2024, on est en 2025. Donc le premier but de l'Église, donc du royaume des cieux, c'est de faire quoi? De nous donner la citoyenneté du ciel, du royaume. Deuxième chose, de faire quoi? De faire quoi? De travailler pour le royaume, donc d'agrandir le royaume. Et je vous assure, hein, jusque-là, je suis en présentation. D'ici, on va finir le message là. Toi-même, quand tu as marché, tu as t'effrayé seul. Deuxième chose, c'est de faire quoi? C'est d'agrandir le royaume. Dis à ton ami, troisième but. Le troisième but, c'est de montrer, c'est-à-dire que l'Église veut montrer au monde quel est l'amour de Dieu. Quel est l'amour de Dieu et la ressemblance que Dieu veut établir en nous au travers de sa parole. Le troisième but, c'est quoi? Montrer au monde quel est l'amour de Dieu et la ressemblance par rapport à lui au travers de sa parole. Jean 3,16, vous devez connaître ça par cœur, car Dieu a tant aimé le monde, afin qu'il a fait quoi? Il a envoyé son Fils pour ne pas que le monde, mais qu'ils aient la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, on va prendre encore un autre verset. 1 Jean, ma fille, tu as lu ça, 1 Jean chapitre 4, le verset 10. « 1 Jean 4, 10. 1 Jean 4. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut redire encore. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Donc ça veut dire que dans l'amour de Dieu là, qui a aimé qui le premier? C'est Dieu qui nous a aimé le premier. Et cet amour là, il veut nous montrer ça au travers de l'Église. C'est pour ça que quand tu es disciple de Dieu, que l'amour de Dieu n'est pas dans ta vie, tu as un problème. Parce que tu ne ressembles pas à qui? À Dieu. Et c'est pour ça qu'on t'a envoyé dans le royaume. Parce que la terre, là, la terre ici, là, quand tu es méchant, on dit c'est ça qui est bon. Quand quelqu'un aime faire palabre, c'est lui, on le voit en bien. Et d'ailleurs, même c'est de lui, tout le monde a peur. C'est pas ça. Le mal est devenu bien. En telle enseigne que ceux qui ne prennent pas de la hauteur prennent ceux qui sont bons comme rien et ceux qui sont méchants comme des gens qu'on doit respecter. Est-ce que tu vois comment le monde est renversé? Et Satan fait exprès pour que la bonté de beaucoup de personnes se refroidisse. Quand tu es bon, les gens veulent abuser. Quand tu es bon, on veut t'écraser. Maintenant, lui qui sort les griffes là, qui ressemble
à la sémence de diable, c'est lui que tout le monde respecte. Donc du coup, les gens se disent, ah, donc c'est comme ça on doit faire alors. Pour enlever l'image de Dieu dans la vie des hommes. C'est cette guerre que Dieu est en train de mener par l'Église. Mais ce qui est malheureux, c'est que ces sémences-là sont encore dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit à l'Église que vous devez passer par la croix. Vous devez être dépouillés. Vous devez être transformés pour être de véritables disciples. Tu n'as pas honte, tu parles en langue. Tu dis, tu pries. Mais ton orgueil, là, ça pèse plus lourd que 200 kilos. J'aime quand l'église est calme comme ça. Prends 1 Jean chapitre 4, le verset 17. C'est 17. Allons-y, ma fille. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans quoi? Dans ce monde. Dans ce monde. Éphésiens 4, le verset 13. Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. De la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. À la mesure de la stature parfaite de qui? De Christ. C'est quoi la mesure parfaite de Christ? C'est quoi? Ça veut dire que telle la façon dont Jésus est là. Dieu veut que nous soyons comme lui. Façon Jésus se comporte. Façon Jésus fait là. L'église est là pour que ceux qui rentrent en tant que disciples là, on puisse les nettoyer, on puisse les coacher, pour que la vilaine sémence qui était dans leur vie, avant qu'ils ne viennent à Jésus là, sorte. Et qu'on voie Jésus au travers de leur comportement. C'est ça qu'on appelle la statue parfaite de Christ, la ressemblance de la statue parfaite de Christ. Maintenant, toi, tu es chrétien, 15 ans, quand même, tu es venu. Mais aucune ressemblance de statue parfaite de Christ. Tu ressembles à tout, sauf à Jésus. Qui est ton Père maintenant dans la maison de Dieu? À la maison, quand on dit ton nom, les gens ferment les portes. Au quartier, tout le monde te connaît. Il y a une semaine qui ouvre là-bas, dit moi, on me connaît, moi, je suis très désagréable. Hein? Sinon, c'est Jésus. Pourquoi tu dis mets Jésus dessus? Pourquoi Jésus vient chercher quoi? Dans toi, ton affaire de tu es désagréable. Et puis c'est ça là, on regarde dans l'église et puis on ne parle pas, on observe. Si tu es nouveau là, on va te supporter. Parce qu'on dit que tu viens d'art. Tu viens d'art. C'est la même chose là comme vous supportez les caprices des bébés. Un bébé, pour rien, il pleure, est-ce qu'on le frappe? Même sa nourriture là, tu lui donnes, il dit il ne veut pas. Tu allais chercher une autre nourriture. Parfois même tu es obligé de faire du singe. Et puis l'enfant il rit. Mais dis à ton ami, ça c'est pour un temps. Dis encore, c'est pour un temps. Quand il va commencer à grandir, il n'a qu'à dire, il ne mange pas. Il n'a qu'à dire, il ne mange pas. Dès qu'il dit, il ne mange pas, ça m'a dit, ah Dieu merci. Envoyez, on met au frigo. Demain, ça peut servir. Mais même quand il dit, il ne mange pas, non, son petit frère là, lui-même, il est là, il sourit même. Dis à ton ami, parce que tu n'es plus bébé. Est-ce que vous comprenez? C'est les gens qui arrivent nouveaux là. Les nouvelles personnes là, on est doux avec eux. Parce qu'on s'est dit, ils ne connaissent pas. Ils viennent d'arriver. Ils sont venus avec leur orgueil, leur moi, leur colère, leur haine, leur manque de pardon et toute leur fierté. Donc, on va doucement. On enseigne. Doucement. Doucement. Mais toi, le rebelle, de 15 ans de vie chrétienne, de 10 ans de vie chrétienne, tu as entendu tous les messages. Jusqu'à toi-même, tu peux devenir bon prédicateur. Mais ta vie, là, ne change pas.
c'est de toi que je parle ce matin. Toi, tu es un rebelle. Tu es un arbre qu'on doit sécher parce que tu ne portes aucun fruit. Alléluia. Et ça, ce n'est pas normal. L'Église, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Et que nous arrivions à parvenir à la stature parfaite, à la ressemblance de Christ, les amis. C'est pour ça que le royaume de Dieu est descendu. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Quel plaisir tu gagnes, toi, un homme de Dieu, quand tes enfants spirituels sont insolents? Quand dans l'église, il n'y a même pas de pardon. Un petit problème, ça devient affaire d'État. Et puis tu es heureux parce qu'ils ont garé 4x4 dehors. Ça, ce n'est pas une église. Tu es en train de lever des champions de colère, des champions d'hommes de bataille et dans le ring du diable. Parce qu'une telle communauté, les gens vont se marcher sur les pieds. Ça va devenir des palabres qu'on ne peut jamais supporter, qu'on ne peut jamais séparer. Et c'est comme ça que tu vas entendre un chrétien, hein? Il dit chrétien encore disciple. Hein? Et puis là, si là, les semblants des disciples là, et puis il parle. Cette soeur-là, je la guette. Ce frère-là, non, attends. Moi, je l'attends. Ce qui est sûr, on n'a qu'à se regarder. Un jour, il va tomber dans mon piège. Regardez des adorateurs de Jésus. Hein. Quand ils viennent, prends tout, Seigneur, dans son cœur, il attend quelqu'un retournant. Quel frère m'a fait ça? Ça là, je ne laisse pas. Je l'attends au tournant. Les amis, on n'a qu'à changer. On n'a qu'à accepter de mourir à la croix. Ou on ne peut pas te faire quelque chose et puis tu as laissé tomber. Après 15 ans de vie chrétienne, toi qui devais devenir un maître, tu as encore un enfant. C'est les enfants qui font beaucoup de bruit. Allez-y à l'école primaire. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est le coin des enfants. Mais quand vous allez dans une classe d'ingénieurs, le coin est calme. Parce que c'est les gens qui sont arrivés quelque part, dans la tête et dans la conscience. Je vais vous poser une question. Jésus, là, il a été obéissant à Dieu, oui ou non? Mon fils, il a été obéissant. Je vais vous dire une chose pour aujourd'hui. L'une des choses principales que Dieu recherche dans la vie des hommes qu'il a rachetés, qu'il a menés dans l'église, c'est l'obéissance. Dis à ton ami l'obéissance. Dis encore l'obéissance. Est-ce que vous savez que c'est l'obéissance qui a amené Jésus à avoir le nom élevé au-dessus de tous les noms? Qui sait ça au moins? Qui sait ça? Ah, personne ne le sait. C'est l'obéissance là qui a amené Jésus-Christ à avoir le nom élevé au-dessus de tous les noms. La Bible dit Dieu, quand il est devenu homme, il a pris le nom de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ là, il ne s'est pas regardé comme être égal à Dieu. Il s'est rendu obéissant jusqu'à aller mourir à la croix. Et c'est à cause de ça que Dieu lui a donné le nom élevé au-dessus de tous les noms. En telle enseigne que quand on dit au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toutes les langues confessent qu'il est Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, toi, tu es rentré dans l'église là. La première clé qu'on nous donne là, le premier médicament, la première nourriture qu'on nous donne pour devenir les disciples là, c'est l'obéissance. Dis-moi, est-ce que tu es obéissant?
Il y a combien de chrétiens dans cette église? Quand je leur dis, ça là, ne fais pas. Et puis il va dire, ah, Daddy a parlé. C'est bon, je laisse. Ils sont combien? Dites-moi, vous êtes combien? Tant que l'obéissance là n'est pas là, les amis, on fait tout, sauf l'église, le royaume de Dieu. C'est tout sauf ça. Parce que le diable, il fait aussi des miracles. Hein. Tu peux aller là-bas. Si c'est un miracle tu veux, Satan aussi fait. Ou bien il ne fait pas. Il fait. Mais tu vas avoir les conséquences, quoi. Ça, il faut t'attendre à ça. Bonnes conséquences. Parce que si tu as donné 10 francs, il va écrire dans ton carnet que tu lui dois 100 000. Dis à ton ami, c'est ça le diable. Quand le diable il est en train de t'aider un peu, il va te prendre plus que ce qu'il t'a donné. Et puis à la fin, il va te prendre, tu vas aller en enfer avec lui. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu ne fait pas miracle. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche d'abord. Matthieu 6, le verset 33, lis-moi ça, ma fille. « 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement quoi? Le royaume. Le quoi? Le royaume. Le quoi? Le royaume. Le quoi? Le royaume. Maintenant, moi, je te demande, toi, tu cherches quoi? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Ça veut dire d'abord qu'on vient ici, là, c'est le royaume qu'on cherche. Et le royaume se cache en quoi? Le royaume se cache dans l'obéissance d'abord. L'obéissance. Est-ce que vous savez que c'est l'obéissance qui a manqué et puis Adam et Ève ont péché? Si aujourd'hui on a maladie dans notre corps, si aujourd'hui on souffre et que tous les problèmes nous arrivent là, ça a commencé dans le jardin, Adam et puis Ève. C'est la désobéissance là qui les a mis dans le problème et qui nous a mis dans le problème. Maintenant, Jésus est revenu pour restaurer l'image des hommes. Il est venu pour corriger la faute d'Adam. Donc aujourd'hui, là, ne dit pas c'est seulement Adam. Toi aussi, tu es responsable parce que tu continues de faire comme Adam. Adam a désobéi, toi aussi tu désobéis. Le disciple, quand on lui dit non, il dit Seigneur, merci, je ne fais pas. On dit ça là, touche pas. Seigneur, ok. Ça là, on ne va pas ici. Seigneur, ok. Mais quand on n'est pas disciple, on s'en fout. La Bible dit ne fait pas, lui-même il ferme et puis il ouvre encore. Il y a les gens, il lit jusqu'à quand il tombe, sur le commandement là, il saute. Et puis il tombe de vous serrer à la tête, jamais à la queue. Vous prospérerez dans le pays et puis souligne ça en rouge. C'est son père spirituel qui est là. Le père spirituel qui a lui dit, non mon fils, il faut changer. Non ma fille, laisse ça. Hein? Non, lui là, c'est ça, c'est un bon pasteur. Non. C'est le pasteur qui a te dit, c'est le temps de dominer, c'est le temps de la gloire. Je vois la percée et les portes s'ouvrent. Alléluia. Et voilà. On dit, pasteur, vous envoyez dans un coin où, regarde même à la limite, il est en train de nous insulter. C'est ça. Et ça fait qu'on fabrique des semblants de disciples. C'est des semblants. L'église n'a plus sa gloire. L'église n'a plus sa clarté. Quand on te dit ne fais pas ça, il fait et puis il s'en fout. Et de toute façon, on va lui faire quoi? Si ça chauffe, il va ailleurs. Et il y a une autre église là-bas, ils sont tellement fous aussi. Quand ils viennent, on le prend beaucoup d'acclamations. Oh, tu vois? On ne va même pas te demander pourquoi tu as quitté là-bas. Et tu ne seras jamais sincère aussi pour dire la vérité. Vous dites non, on m'a dit d'être obéissant. Comme j'ai été rebelle, c'est pour ça qu'il a fui. Tu vas dire non,
Je suis nouveau dans le quartier. J'ai prié et le Seigneur m'a mis à cœur. Ouh! 5 mois après, vous allez voir comment il va devenir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens en charge des églises? Vous ne savez pas ça? Tu ne fais pas d'arachide, beaucoup d'arachide. Si une mauvaise graine est tombée dedans et que tu as écrasé avec, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ça va infecter toute la grande pâte. Donc il y a certains chrétiens qui ne veulent pas devenir disciples. Quand on parle, ça ne rentre pas. On parle, ça ne rentre pas. On parle, ça ne rentre pas. Quand on est trop fatigué, on t'appelle. On dit, frère, vraiment, toi, ton disciple là, nous, on n'a pas l'onction de ça. Donc, tu vas continuer ailleurs, quoi. Comme tu ne veux pas changer, on a tout fait pour aller ailleurs. Peut-être que là-bas, ils vont pouvoir t'aider. La maison de Dieu, là, ce n'est pas un magasin. Ici, là, ce n'est pas client. C'est les disciples de Jésus qui viennent pour travailler dans le royaume. Regarde ton voisin et dis-lui, je veux être obéissant. Dis encore, je veux être obéissant. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Si la parole de Dieu t'a fait du bien, même si tu sais t'es pas quitte, ce n'est pas grave, ça t'a fait du bien. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, il faut venir m'aider. Nous sommes arrêtés au 3e point, n'est-ce pas? À la ressemblance, l'amour de Dieu et à la ressemblance de Christ. Ok. Tu vas dire au Seigneur, pardonne-moi si je n'ai pas été un disciple. Surtout les vieux chrétiens. 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'y a aucun bon fruit en toi. Il n'y a pas quelqu'un même qui te regarde et puis qui veut dire, j'ai allé dans ta communauté. Tout ça, c'est dangereux. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi de n'avoir pas été un bon disciple. Ce matin-là, je prends la décision de changer. Commence à prier le Seigneur. Je suis si faible et mon péché me supplante. Je suis si faible et mon péché me supplante. De ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Loin de ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Parle à Dieu. Dieu d'Abraham, Dis au Seigneur. Dieu de Jacob, Adonai, pardonne-moi. Dieu de Joseph et Samonde. Parle à Dieu, s'il te plaît. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph et Samonde. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vivre selon ta parole. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole et je sais que tu reviens bientôt pour venir chercher ton église. Et cette église locale dans laquelle je suis,
Je veux prendre la ferme résolution. Arrêtez les instruments, s'il vous plaît. Je veux, tout le monde prie, même les instrumentistes. Je veux prendre la résolution. De me dépouiller et de passer par la croix. Ce matin, Seigneur Jésus, je veux être un disciple qui fait des disciples, qui parle de toi, que ma vie soit un témoignage pour amener les gens qui ne te connaissent pas à toi. Seigneur, ce matin, je t'apporte mon caractère. Il y a quelque chose que tout le monde dit de moi qui n'est pas bon. Et moi-même, je suis conscient que je n'ai pas bon caractère. À tel niveau, je ne suis pas une bonne personne. Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi. Je veux m'offrir à toi comme un sacerdoce, comme une offrande, comme un holocauste, saint et agréable à tes yeux. Me voici ce matin. Je m'abandonne en tes mains. Je livre ma vie entre tes mains. Viens changer mon caractère. Seigneur Jésus, tout ce que mon mari dit qui n'est pas bien en moi, Seigneur, donne-moi de changer. Tout ce que ma femme dit qui n'est pas bien en moi, donne-moi de changer. Seigneur Jésus, ce que mes amis disent de moi, qui n'est pas bien, donne-moi de changer. Que ce cœur de chair, ce cœur de rebelle, ce cœur désobéissant, je veux le déposer ce matin pour prendre un cœur obéissant. Tu connais ta vie et tu sais là où on te fait des reproches. Commence à prier le Seigneur. Tu sais là où le Saint-Esprit te dit il faut changer. Commence à parler à Dieu. On dit à Dieu, ce matin, je vais être dépouillé. Tu as envoyé ton royaume sur la terre au travers de l'Église, qui est le royaume des cieux, pour me changer, pour me transformer. Mais jusqu'à présent, j'ai du mal à devenir une nouvelle création. Pour apporter ta vie à Dieu. Il y a des choses qui doivent changer. Tu ne peux pas rester la même personne. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas rester la même personne comme tu étais dans le monde. Tu es devenu un nouveau citoyen. Tu es devenu une personne nouvelle. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas rester la même personne. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être là et puis tu ne travailles pas pour le royaume. Ce n'est pas possible. Ouais, même les prières sont calmes. Même nous-mêmes, on sait que ce qu'on fait là, on ne peut pas crier ça haut. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Est-ce que